Salam alaikum et bienvenue à tous sur ma chaîne Les Délices du Maghreb. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Je vais vous préparer des mini quiches sans pâte, très faciles à réaliser et que l'on prépare avec ce que l'on a à la maison, très économique et très goûteuse. Suivez-moi pour la recette. Dans une poêle, je viens mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile. Un oignon râpé ou coupé très finement. Je fais revenir 5 minutes. Voilà, c'est une farce dans laquelle on peut mettre vraiment les légumes que l'on a à la maison. La farce, on peut modérer et rajouter les épices que l'on veut. Les légumes qu'on a, on n'a pas besoin de... Si vous avez de la courgette, vous pouvez mettre de la courgette, vous pouvez mettre de la carotte râpée. Pour ma part, j'ai mis les poivrons. Donc là, j'ai rajouté un poivron rouge et un poivron vert que je fais revenir avec les oignons. Voilà, elle est très facile à réaliser. Et je viens saler. Une cuillère à café, piment doux ou de paprika, du poivre et du thym pour relever le goût. Moi, je trouve ça excellent dans la farce à quiche. Ça relève le goût et ça parfume très bien. Voilà, vous mettez du thym ou des herbes de Provence, c'est aussi bien. Voilà, je mélange les épices aux légumes et je laisse cuire 10 minutes. Voilà, pour les personnes qui ont des problèmes pour faire manger les légumes à leurs enfants, faites-leur cette recette de quiche et vous verrez qu'ils vous mangeront les légumes sans problème et faites-moi confiance. Je parle en conséquence de cause. Voilà, une fois que les légumes sont bien revenus, je viens rajouter l'équivalent de 100 g d'olives vertes que j'ai préalablement dessalées. Vous mettez dans de l'eau froide et vous les laissez, vous changez 2 ou 3 fois l'eau et puis elles se dessalent. Voilà, je viens mélanger à ma farce et je laisse cuire 5 minutes. Voilà. Et ensuite, je vais venir rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche pour masquer l'amertume que peut dégager le poivron. Voilà, et pour rendre la farce crémeuse. Voilà, ça c'est ma petite astuce à moi. Quand je mets des poivrons, c'est vrai que les poivrons, ils ont toujours tendance à laisser un petit arrière-goût d'amertume. Voilà, avec de la crème fraîche, vous allez masquer ce goût et vous allez avoir une farce très onctueuse et très parfumée. Vous aurez le goût des poivrons, mais pas l'amertume. Voilà, que je réserve. Je laisse refroidir ma farce et on passe à la préparation de l'appareil de nos quiches. J'ai 300 g de farine, un sachet de levure chimique et 200 ml de lait, un œuf, 100 g de fromage râpé, 4 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, du poivre, du thym et de l'ail en poudre. Dans un récipient, je viens mettre l'œuf que je viens battre à l'aide d'un fouet. Je rajoute un yaourt nature de 125 g. Voilà, je mélange. Je viens rajouter les 200 ml de lait. Voilà, moi j'ai mis les yaourts, c'est pour avoir des quiches bien tendres et bien moelleuses. Les yaourts est très important dans l'appareil à quiche. Je rajoute les 4 cuillères à soupe d'huile que vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive qui est très bon, qui donne un très bon goût. Je rajoute la cuillère à soupe de sucre.
une cuillère à café de sel, du poivre, du thym, vous pouvez même mettre des herbes de Provence, ça parfume très bien aussi, de l'ail en poudre, je mélange bien le tout. Et je commence à introduire la farine progressivement afin d'obtenir une pâte assez consistante. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop légère, sinon toute la garniture va tomber pendant la cuisson au fond des moules. Donc plus elle est compacte, plus la garniture va rester sur le dessus de la quiche. Et je rajoute un sachet de levure chimique. Je continue à mélanger jusqu'à ce que j'obtienne la consistance de la pâte désirée. Voilà, il faut encore un petit peu de farine, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour ma part, l'appareil m'a pris 250 g de farine. Voilà, tout dépend de l'absorption de votre farine. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter la farine progressivement. Et je viens rajouter 100 g de gruyère râpée. Vous pouvez ne pas en mettre à ce stade-là. Voilà. Vous voyez la consistance de la pâte, elle est assez compacte. Donc le temps de préparer vos moules, elle va encore gonfler un petit peu et elle va être un peu plus compacte. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et je viens huiler les moules. Voilà, il faut bien les huiler. Voilà, je farine. Je fais tomber l'excédent de farine comme vous pouvez le voir. Voilà, j'en mets vraiment de partout sur tout le moule. Voilà, et on va passer au remplissage des moules. Voilà, comme vous pouvez le voir, la pâte elle est un peu gonflée, donc elle est un peu plus compacte que tout à l'heure. Là, je prends la farce, j'ai du thon, du fromage mozzarella, des olives vertes et noires coupées en petites rondelles. Comme je vous ai montré, j'ai pris des moules grands et petits pour vous montrer visuellement ce que ça peut donner. Voilà, je remplis les 3/4 de pâte. Je prends ma farce aux légumes et je viens recouvrir toute la surface de la pâte. Voilà, on recouvre bien tout le dessus. Voilà, au niveau de la farce, vous mettez vraiment ce que vous voulez comme légumes. L'important, c'est d'avoir la bonne consistance de votre appareil, c'est-à-dire de la pâte. Voilà. Une fois que toutes mes quiches sont recouvertes de légumes, je viens rajouter du thon. Vous pouvez même rajouter du thon à la tomate si vous préférez. Voilà, je recouvre toutes mes quiches de thon. Et ensuite, je viens rajouter de la mozzarella. Vous pouvez mettre le fromage de votre choix. Voilà, on recouvre bien.
Et je termine par des olives vertes et noires que j'ai coupées en petites rondelles. Voilà. Voilà les amis, nos quiches sont prêtes à passer au four. Voilà, 180 degrés pendant 25 minutes à peu près à surveiller. Comme vous pouvez le voir, ils ont bien gonflé et bien doré. Voilà, les quiches sont prêtes, elles sont super moelleuses et surtout très légères. Avec un goût incomparable, vous avez des légumes, mais le goût trop prononcé des poivrons, vous ne le trouverez pas. Si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants, c'est la recette idéale. Je parle en conséquence de cause. Vous allez voir, vos enfants vont raffoler. Et vous aussi d'ailleurs. Voilà les amis, j'arrive à la fin de ma recette. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de recettes. À bientôt, Inch'Allah.